Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions pour le mois de décembre 2020. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, donc n'oubliez pas que vous conservez toujours votre libre arbitre. C'est très important ça, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, n'oubliez pas que vous avez votre pouvoir personnel. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner évidemment. Vous, il y a 4 cartes qui sont sorties alors que j'en avais pris 3 en règle générale pour les autres signes, donc j'ai conservé la 4e carte parce que je pense que ça a son importance. Les scorpions. Les scorpions, alors. Là, je prends du temps. Je sais pas pourquoi les signes d'eau, là, il faut que je prenne. Il y a plus de temps pour le téléchargement, là, dans mon cerveau. Bah, ça va être, je crois que ça va être la récurrente. On va voir pour les. J'ai pas encore fait les poissons, là. Mais la récurrente pour les signes d'eau, c'est l'introspection. Décembre, pour vous, je sais pas si c'est la période un peu morose ou le fait de pas pouvoir trop s'activer à l'extérieur qui va vous pousser ipso facto à vous vraiment vous plonger en vous. Il y a vraiment une idée d'aller vraiment au fond des choses ici, hein. Pour moi, c'est un voyage intérieur qui se fait seul, qui se fait pas accompagné, qui se fait seul. Et ça va pouvoir vous permettre en fait de débloquer des choses en travaillant sur votre. C'est pour ça vous aussi, comme les cancers, si vous avez envie de vous lancer dans le développement personnel, de commencer peut-être à lire des bouquins, peut-être même acheter des oracles, qui sait, écouter des podcasts, voir des séminaires. Là, il y a vraiment une idée de développer votre potentiel et votre potentiel émotionnel en fait. Il y a quelque chose par rapport aux émotions ici. Il y a un truc en évolution qu'il faut continuer à accompagner comme un enfant qui grandit. Il y a quelque chose à faire évoluer, à faire grandir, à faire fructifier au niveau vraiment de vos émotions là, de votre vie émotionnelle. Ok. 4 de bâton, solidité, opportunité, opportunité au travail probablement. Waouh, oh la vache, que des 4. Donc oui, on vous parle, il y a un besoin de mettre une base, de structurer, de consolider, de poser des fondations à votre vie, que ce soit professionnel ou personnel là, hein. Alors, on a aussi 2 valets. Alors, les valets dans le tarot, pour ceux qui sont absolument pas familiers au tarot, ça marche dans ce sens, les figures de cour. On a valet, cavalier, reine, roi. Donc, les valets vont nous parler d'une énergie jeune. Donc, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on nous parle tant de consolidation. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être c'est un approfondissement de votre relation à vous-même, un approfondissement avec une relation intime, sentimentale, un approfondissement avec les personnes et les collaboratrices et collaborateurs avec qui vous pourriez bosser. Mais il y a vraiment une idée de... C'est très frais, c'est très jeune, vous n'avez pas encore beaucoup d'aisance, vous n'êtes pas encore extrêmement expérimenté. C'est un peu un domaine que vous découvrez à tâtons, que vous ne maîtrisez pas ici. Le valet de denier va nous parler ici de collecter des informations et d'apprendre. Donc il y a une idée d'apprentissage, mais d'apprentissage qui est plus à titre personnel. J'ai l'impression qu'il est plus pour vous. Ça pourrait être lié aussi à des études, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça la courante principale. Le valet de bâton va nous parler de pouvoir vraiment être dans quelque chose de sûr, de sécure. Vous avez un cadre pour pouvoir vraiment vous développer ici et j'ai l'impression que vos relations aussi sont sécures. Il y a quelque chose quand même de cet ordre. On a quand même un 4 de coupe qui va nous parler un petit peu peut-être de ne pas voir encore toutes les choses dans leur globalité et de pas trop comprendre encore pourquoi certaines choses sont en train de se produire, mais en fait c'est un peu comme s'il y avait un cadeau caché que vous pourrez pleinement découvrir et exploiter une fois que vous aurez compris certaines choses. Il y a des paliers de compréhension pour vous à effectuer ce mois-ci en décembre et vous ne pouvez pas zapper certaines leçons entre guillemets de la vie. On peut pas aller en accéléré sur les faces qui nous intéressent pas ou qui nous ennuient ou qui nous agacent et de se focaliser que sur oh là là, je ne sais plus parler. Et de se focaliser que sur ce que l'on a envie de voir. Pour celles et ceux qui veulent aller voir, un très bon film, à mon avis, qui englobe bien une partie de cette énergie, euh, c'est avec Adam Sandler. C'est avec la zapette, là. Télécommander ma vie, la télécommande. Enfin, regardez Adam Sandler's et je ne sais pas s'il a réalisé, non, je crois qu'il est dans le film. C'est télécommandez votre vie, je crois, le nom du film. Et ça résume très bien ces énergies-là, en fait.
C'est un mec en fait qui découvre une télécommande magique et qui peut aller avancer rapidement sur des aspects de sa vie quand ça l'ennuie et pouvoir refaire des expériences qu'il a aimées. Et au final, bon voilà, je vous laisse, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est très, le message est très clair dans ce film à la fin. Il y a quelque chose comme ça. Ne bâclez pas certaines étapes juste parce qu'elles vous paraissent inutiles pour l'instant, parce qu'elles auront leur importance plus tard. Je crois que c'est ça qu'il faut que je vous dise. Alors, l'abeille, le féminin divin, vous êtes appelé à vous expandre, oui, à vous révéler en gros quelque part, on pourrait nous parler de ça. Donc oui, c'est très lié, on est encore avec ces idées d'émotion. Si vous n'étiez pas confortable avec ça, il y a vraiment justement une découverte de vous et vous allez peut-être, j'ai l'impression, rentrer en contact avec une partie de vous beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus tendre que vous cachez en fait pour vous protéger sous une carapace. Donc là, il y a une idée de sortir de ça et de se rendre compte que non, vous n'êtes pas une tortue et qu'il n'y a pas besoin de carapace en fait. On va voir ce que la carte affirmation nous dit. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les consultations privées, mes coordonnées sont en barre d'infos. Ici, la clarté. C'est difficile pour moi s'arrêter pour écouter ma voix intérieure. Je peux facilement séparer et localiser mon intuition et l'espèce de dialogue mental, du mental qui tourne en boucle. La clarté de mon intuition est très douce et aussi savoureuse qu'un fruit car elle a la même saveur. Le mental qui tourne en boucle est me fait me perdre en fait. C'est amer. C'est amer, ça me rend confus ou confuse. Donc je vais retirer la peau, entre guillemets, comme on voit du fruit, là, la peau qui est le mental qui arrête pas de tourner, et le mettre à la poubelle. Donc il y a vraiment cette notion ici de... Vraiment, on en revient à ça, aller au cœur des choses, aller en vous. Là, l'image, ça serait comme peler un fruit, enlever la couche. Là, je parlais de carapace, mais là, on pourrait nous parler de enlever la peau pour pouvoir et jeter les épluchures du mental pour garder juste le jus et l'essence de qui vous êtes. Il y a un truc comme ça ici. Hein. Ok, très intéressant. Très intéressant ce tirage. C'est comme si vous allez vous autoriser peut-être pour la première fois à être enfin vulnérable et pleinement authentique dans votre ressenti. C'est assez profond. Hein. Alors on va voir ce que les charms nous rajoutent en plus pour les scorpions. Ok, je vais commencer par ce qui est sorti. Pour moi, il y a une fausse bonne idée qu'il faut que vous abandonniez. Un truc un peu fantasque, un peu trop loin, trop entre guillemets perché. Il y a un truc il y a une option, il y a une solution que vous pensez être la bonne qu'il faut abandonner. S'il y a un truc un peu trop wouhou, un peu trop lointain qu'il faut que vous laissiez tomber pour vous ramener et rattacher quelque chose de plus concret en fait. Là, il y a des trucs où il faut que vous redescendiez sur terre. Il y a une option qui est n'allez pas vers la facilité ou vers des choses complètement fantasques. Restez quand même ancré dans quelque chose de réaliste ici. Hein. On nous parle de véritable amour. Pour moi, la noire, c'est quand il y a des... au niveau énergie, quand il y a des petits blocages, il y a des choses qui coincent, là, votre évolution. Donc, ça serait peut-être le moment de peut-être vous purifier, faire des petits rituels, ou simplement vraiment vous poser, prendre soin de votre santé, veiller à avoir une bonne alimentation. Là, il y a une idée pour moi, la bille noire, c'est l'excès. C'est l'excès. Alors, prenez ça comme vous voulez, mais c'est des excès, il faut faire attention à ça. Hein. Le temps. Le timing. Le timing va être très important pour vous ce mois-ci apparemment. Et là, encore une fois, avec vous voyez ce coquillage qui s'ouvre, il y a une idée de pouvoir se révéler. Vous pouvez trouver la perle qui rayonne en vous là. Il y a vraiment une notion d'écoute de soi et de stabilité. La stabilité est très présente et j'ai l'impression que c'est une stabilité affective qui est à votre portée. Donc vraiment, vivez ce que vous avez à vivre, profitez. Oui, la pomme, la santé. Et faites attention à votre alimentation, évitez de vous goinfrer peut-être là, vu la période, mais essayez quand même de manger assez équilibré si possible. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là et je vous souhaite un magnifique mois les scorpions et je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages.